Le maire de Nice a lancé un pavé dans la rentrée politique en appelant ce lundi 31 août son camp, la droite, à passer un accord avec Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2022. C'est dans un entretien au journal Le Figaro que Christian Estrosi a fait son annonce. Il appelle son camp politique, à savoir la droite, à passer un accord avec Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2022. Le maire de Nice, on le sait, est un élu étiqueté Les Républicains. Pareil accord se ferait sous condition. Pour ne pas gâcher tous les talents de la droite, passons un accord avec Emmanuel Macron pour qu'il soit notre candidat commun à la présidentielle et que ceux-ci puissent participer au redressement de notre pays. Christian Estrosi a ajouté, bien évidemment, il y a des conditions et cela doit se faire sur la base d'un projet commun. Pour rappel, en 2017, Christian Estrosi s'affichait avant le premier tour des élections présidentielles avec Emmanuel Macron et ce aux grandes dames de François Fillon, le candidat de la droite. Les conditions pour lui, l'entente est possible entre le REM et LR si Emmanuel Macron reprend les engagements de la droite sur la sécurité, l'appelant à agir avec force pour établir l'autorité et l'ordre, et sur la santé. Pour moi, cette solution est le seul moyen de ne pas renoncer à nos valeurs et à nos idéaux. Le maire de Nice précise qu'aucun candidat ne s'impose naturellement à droite. Les réactions: cette déclaration a fait l'effet d'une bombe en cette rentrée qui sera notamment marquée par les élections sénatoriales. Dans les Alpes-Maritimes, la députée Alexandra Ardisson, membre de La République En Marche, a salué l'ambition de Christian Estrosi qui souhaite réunir autour d'Emmanuel Macron l'ensemble des forces de droite républicaines. Tous ensemble participons à la construction d'une France plus forte et plus unie. Alexandra Ardisson, l'élu de droite, maire de Villeneuve-Loubet. Lionel Lucas s'amuse de cette annonce. La pandémie recule, les masques tombent. Sérieusement, on se dit qu'il prépare les régionales par un billard à 3 bandes. Notre électorat va être perdu avec pareille annonce. Résultat, cela fera monter l'abstention. Lionel Lucas, maire LR de Villeneuve-Loubet. Selon lui, les élections sénatoriales le 27 septembre prochain sont aussi à l'origine de cette déclaration. Le timing est intéressant. Les choix vont devoir se faire. Pour celui d'Antibes, Jean Leonetti, membre des LR, les Républicains n'ont pas encore désigné leur candidat et déjà certains se précipitent dans les bras d'Emmanuel Macron. L'élection présidentielle est encore loin et nous réserve généralement des surprises. Aujourd'hui, la priorité est de défendre notre projet et nos convictions. Jean Leonetti, maire LR d'Antibes. Le député au Parlement européen du Vaucluse, Thierry Mariani, élu Rassemblement National, estime que l'histoire est écrite, au moins @Estrosi est clair. Pour les Républicains, l'histoire est écrite. Votez #Macron dès le premier tour ou au second tour. Au mi-temps, reste le choix de s'y résigner ou de rejoindre @MLP-officiel. Le reste n'est que rêve. https://t.co/nklxf2ff0p, Thierry Mariani @Thierry Mariani, Auguste 31, 2020. Jordan Bardella, lui aussi du Rassemblement National puisque son vice-président, estime qu'une clarification est la bienvenue. Laissez les électeurs LR choisir entre Marine Le Pen et Macron. Vous avez raison, le parti Les Républicains est désormais de trop. Pour Frédéric Bocaletti, président du groupe RN au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la conclusion officielle de la mort cérébrale de Les Républicains. L'hémorragie que connaît LR depuis 2017 témoigne d'une porosité idéologique vis-à-vis d'Emmanuel Macron et d'une opposition plus sur la forme que sur le fond. C'est tout cela, que ne pardonnent pas les électeurs sincèrement de droite qui se détournent de plus en plus de la position des cadres LR. Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains, a dénoncé cet appel, lui reprochant de se vendre au plus offrant. La position de Christian Estrosi me désespère de cette époque politique, a-t-il ajouté. Il y a quelques décennies, l'honneur de la politique, c'était de défendre ses convictions, c'était d'être fidèle aux valeurs auxquelles on croyait. Aujourd'hui, l'honneur de la politique, ce serait de se vendre plus offrant. Je trouve ça totalement misérable. Le député Éric Ciotti de la préside de la Commission nationale d'investiture des Républicains ne souhaite pas faire de déclaration à cette annonce. Le maire de Cannes, David Lisnard non plus. Let's block ADS. Why?